Bonjour, je m'appelle Eric Kayser, je suis boulanger. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la recette de la brioche des rois. Ça sent bon, superbe. La première étape consiste à mélanger la farine, les œufs, la levure ou le levain. D'un côté du levain naturel pour faire pousser la pâte à brioche d'une façon très naturelle, et de l'autre côté on peut utiliser ce qu'on appelle de la levure boulangère. Les deux ou l'un et l'autre. Toujours un peu de sel et le sucre. Et on va s'arranger pour que la pâte soit bien mélangée, bien homogène. On mélange la farine, le sel, du sucre. Alors, bien évidemment, on ne mélange pas la levure avec le sel et le sucre, donc on essaie de le mettre sur le côté. Je vais mettre le levain avec. Et il nous manque une chose, c'est les œufs. Alors, je garde un tout petit peu d'œuf dans la gamelle que je vais mettre à la fin, une fois que la pâte sera bien mélangée. Et là, on va mélanger. On dit qu'on attend que la pâte se décolle pour ensuite commencer à mettre le reste de nos ingrédients. Je prends les œufs qui restent, je choisis de les mettre à la fin, j'attendais que la pâte prenne un peu de force, et là elle chante, on sent qu'elle est contente. Donc là je vais la pétrir pendant 5-6 minutes. Une fois qu'elle a pris de la force, elle va être toute décollée, tout va être ramassé autour du bras, et là on sait qu'on peut mettre notre beurre. Vous voyez comme ça se décolle, on sent que la pâte prend de la force. C'est assez amusant d'ailleurs de voir ça. On voit, tout est attaché autour du bras. Je vais la mettre en vitesse réduite et je vais incorporer le beurre par petits morceaux. Pour voir si à température ambiante, je le presse dans ma main, vous voyez. Là, vous voyez, quand je l'appuie, on sent qu'il est à température puisqu'il n'est pas dur et j'arrive à l'écraser, ce beurre. Ce qu'on appelle, on le rend en beurre pommade. Et je vais le mettre par petites touches dans ma pâte à brioche. Donc, vous voyez, la pâte là est bien décollée tout autour. Donc ça veut dire qu'elle a intégré complètement tous les ingrédients d'abord qu'on a mis, puis le beurre. Donc maintenant, il va être temps de mettre les fruits confits. Donc d'un côté, des petites oranges, petites écorces d'orange, de l'autre côté, des fruits confits, là, des raisins. Et vous l'entendez chanter là? Elle se gorge de tous ces fruits confits. On va rajouter un peu de fleur d'oranger à la fin. Regardez comme elle chante. La pâte va être superbe. Ça sent d'une façon superbe. Les œufs, le beurre, le raisin, tout doit sentir bon, tout doit être bon. Donc la pâte, on voit, elle fait plus qu'un, elle est toute décollée. Elle a incorporé tous les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur. Donc on va pouvoir l'arrêter. Ça sent superbement bon. Notre pâte à brioche est terminée. On va la laisser fermenter pendant 2 heures. Elle est belle, regardez ça. Elle est lisse, elle est ronde, c'est beau. Une fois qu'on l'a laissée reposer, on va la détailler en morceaux. Tout est pesé, nous on va y faire à 300 grammes. 300 grammes, ça fait 6 personnes pour un roi. Une fois qu'on a détaillé la pâte, on va ce qu'on appelle faire des boules. Donc on ramène toutes les parties de la pâte à brioche au centre. Regardez. Et on boule sans avoir une belle boule harmonieuse. Et je les aplatis légèrement. Alors maintenant, les boules ont posé pendant une demi-heure, on ne blague plus, on monte les manches et on va percer. Regardez bien. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Alors là, je vais commencer à agrandir ma couronne. Avant d'enfourner les rois, on va les badigeonner d'œufs. On va les cuire maintenant à 200 degrés pendant 30 minutes.
Alors, une fois que la brioche des rois est cuite, on va la badigeonner de confiture d'abricot, de façon à ce que les fruits confits puissent tenir dessus, et surtout le sucre grain. Nous avons oublié une chose, la fève. On cherche un endroit où il y a beaucoup de sucre, et on enfonce.